L'année 1984 démarre sur les chapeaux de roue et avec une certaine frénésie pour les Scorpions. En effet, le 14 janvier à 8h du matin, ils achèvent en urgence le mixage de leur nouvel album, Love at First Sting, 2 heures seulement avant de prendre l'avion pour Birmingham et démarrer une nouvelle tournée mondiale. Peu de temps après, le 9 février, un premier single est jeté à la face du monde qui attend impatiemment le retour des Scorpions. Rock You Like a Hurricane deviendra rapidement l'hymne hard rock des années 80 et un des plus gros succès du groupe. Désormais au sommet du mont Olympe du rock, le groupe s'embarque pour ce qui sera alors la plus longue tournée de son histoire, avec plus de 180 concerts donnés entre janvier 1984 et septembre 1986, dont près de 160 sur la seule année 1984. La grosse entreprise qui est alors devenue Scorpion traverse avec son armée de camions, de tourbus, de limousines, d'hélicoptères et de jets privés la majorité des pays européens et américains. La scène, Scorpion la côtoie donc quelques jours seulement après la finalisation de son nouvel album, puisque dès le 18 janvier 1984, soit près de 2 mois avant la sortie de Love at First Sting, le groupe donne le premier concert de sa nouvelle tournée à Birmingham, au Royaume-Uni. Le décor de scène est impressionnant. Constitué de nombreuses rampes métalliques, celui-ci donne l'impression que la scène ressemble alors à une immense toile d'araignée, ou tout du moins à un nid d'arachnides plutôt dangereux. La batterie de Herman, surélevée, constitue un terrain de jeu pour Klaus, qui, à la manière d'un gymnaste, saute comme un cabri de plus de 2 mètres de hauteur. Les effets pyrotechniques, nombreux, rajoutent un supplément d'impact visuel aux prestations scéniques ébouriffantes des Scorpions. À l'issue de la tournée britannique, et après une date en Belgique le 10 février, les Scorpions investissent le territoire français. Ils y donneront 14 concerts étalés sur une vingtaine de jours, dans des conditions délicates puisque le pays est alors paralysé par une grève des routiers. Scorpion est alors le seul groupe en tournée à n'annuler aucune date. Pour réaliser cet exploit, le groupe doit faire appel à de nombreux subterfuges et contourner des barrages routiers, louer du matériel dans les villes où ont lieu les concerts, voyager de nuit et même parfois couper à travers champs. Le 29 février, Scorpion, précédé par les Nord-Irlandais de Mama's Boys, est le premier groupe à fouler les planches de la nouvelle salle du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Une date à marquer d'une pierre blanche, non seulement pour la qualité du concert offert ce soir-là, mais aussi pour ses conditions très particulières. Les 10 000 spectateurs officiellement décomptés, enthousiastes et turbulents, donneront en effet quelques sueurs froides au groupe, puisque la scène bouge et recule sous la pression de la foule. Avant d'interpréter Make It Real, Klaus se voit contraint de faire un appel au calme, craignant une issue délicate et un mouvement de panique. Merci beaucoup! Hey, wait a minute! What's going on down here? The thing is, they had some security problems here with the stage because the pressure of all the people on the front stage was so strong that this whole thing is probably break down, okay? Hey, keep it cool. You should come, maybe you can move a little bit. Come on, come on. We'd like to have you closer, okay? But keep careful, okay? Slowly, okay? Slowly. Hey, come on, stop it. We don't want to fight down here. We don't want to fight. Come on, stop it. Keep cool, keep cool. It's just a security problem, okay? Because the pressure of the people is so strong, and if this is breaking down, a few people will getting hurt down here. We don't want that, okay? We want to have a great time tonight. This is the first time we play. I mean, for us, it's a great pleasure to be here and play this night at Bercy. First night ever, you know. I think we should make this night a very special one, okay? I think we should have a great party tonight! La véritable inquiétude survient finalement lorsque Klaus perd sa voix sur le deuxième couplet de la ballade Always Somewhere. Le morceau est alors interprété au milieu du concert, après une première moitié très énergique qui voit le groupe mettre en avant son nouvel album, interprétant Coming Home, Bad Boys Running Wild ou encore Big City Nights, et allant puiser dans ses albums précédents avec Blackout, Loving You Sunday Morning ou Make It Real.
Pourtant jusqu'alors très en voie, Klaus se retrouve aphone sur scène, un incident jusqu'alors très rare dans la carrière du chanteur. Opéré de nodules sur ses cordes vocales durant le printemps 1981, le chanteur est revenu encore plus en forme et semble avoir des cordes vocales en acier selon les observateurs. Pourtant, voilà Klaus obligé de quitter la scène et il ne reviendra pas pour le reste du morceau. Tout d'abord surpris, le public reprend finalement à gorge déployée les paroles du morceau et le chante jusqu'à la fin, tandis que le groupe continue de jouer. Écoutez donc cet extrait emblématique issu du bootleg du concert. Un véritable moment d'histoire que le chanteur évoque quelques mois plus tard dans le magazine Best. Il explique notamment que son extinction de voix est certainement due au fait d'avoir joué la veille à Lille dans une salle non chauffée. Il ajoute « Lorsque ma voix s'est brisée et que j'ai dû quitter la scène, j'avais tellement honte que j'aurais voulu disparaître. Et c'est alors qu'il s'est passé le truc le plus extraordinaire de ma carrière. Pendant tout le temps où j'étais en coulisses à me faire soigner, j'ai entendu le public qui continuait la chanson pour moi, comme s'il prenait le relais en attendant que j'aille mieux. N'importe où ailleurs, il y aurait eu des sifflets. À Paris, le public m'a soutenu et remplacé pendant que j'étais malade. J'étais tellement ému que j'en avais les larmes aux yeux. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Finalement de retour sur scène, Klaus enchaîne comme si de rien n'était et le groupe se lance dans une splendide interprétation du titre Holiday qui sera d'ailleurs utilisé sur l'album Worldwide Live publié en 1985. Le concert se termine et la tournée se poursuit sans incident particulier. Il s'agira néanmoins du dernier concert des Scorpions sur le territoire français pendant plusieurs années, puisque le groupe ne reviendra que le 22 décembre 1988 donner un concert dans cette même salle dans le cadre de la tournée Savage Amusement. Ce Always Somewhere du 29 février 1984 reste un véritable moment d'histoire.